Bonjour tout le monde. Je viens de descendre de l'église et je suis venue commencer le direct au salon. Ce qui fait que j'ai pas pu vite commencer parce que les gens pensaient que je travaillais aujourd'hui. Donc vraiment, bonjour et bonne arrivée à tous ceux qui sont là. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais commencer avec une mélodie très importante. Voilà. Je l'aime bien cette mélodie. Est-ce que vous entendez la mélodie même? Faites-moi savoir parce que le son n'est pas trop fort. Ok, je vais reprendre la musique parce que le son n'était pas le son que j'avais. Amen. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Je suis en train de taguer des gens. Donc, si vous ne me voyez pas, je viens. Je suis en train de taguer d'abord. Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous écoutez la chanson là même? Amen. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Bonjour, bonjour, bonjour. Emma, bonjour. Isabelle, comment ça va? Rose Sylvestre. Nguesson, comment ça va? Marceline Amar, comment ça va? Comment ça va? Mon morceau là n'est pas fond direct.
Marceline Ama, comment ça va? Ok, le deuxième morceau, le premier morceau c'était Tu vas tomber du pasteur. Je ne suis pas auteur de la musique, et moi je ne fais que jouer. Et je vais mettre un autre son que j'aime bien. Séraphin, Mienne. Excusez-moi, je vais faire mettre un volume parce que je n'entends pas le volume de... How do you put the volume on this phone? Because when I do like this, the volume comes up on the table. Ok, le deuxième morceau sera le morceau de... c'est le chanteur, disons l'artiste s'appelle Roga Roga. Roga Roga, je vais chercher le morceau. Je dois aller sur YouTube. Il s'appelle Roga Roga. Et le titre du morceau, c'est Tolérance zéro. Tolérance zéro rupture. Roga Roga, extra musique à rupture. Ah, Viviane, je suis pas à Abidjan, je suis aux États-Unis, mais les sacs sont à 15 $. Il y a ceux de 15 $, il y a ceux de 25 $, il y a ceux de 20 $. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé. J'espère que vous entendez bien la musique, hein? Rupture. Rupture. Je suis la voix des sans-voix. Avec un salaire de 200 000, tu as construit les immeubles partout. Tu as acheté les voitures, même construit les villas au 7e femme. Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État. Osa vraiment Moyibi. Regarde, regarde, tolérance zéro rupture. La République est devenue bananière, Biou-Bipé et Leki. Cette fois-ci, au conduit à lobby rupturé. Ouvre bien tes oreilles. Rupture est totale. Mbongo ya fonki ya pétrole, botika ko détourné. Mbongo ya nzete pa yekenda toyebi te. Mbongo ya impôt na douane, impôt versé na trésor. Mbongo la mérite osengi décentralisation totale. Trafic d'influence, et comme instrument na bino. Bomela kabato, bokana kabato. Bosala bato mabe, onga naza famille à chef, onga naza mwana mokonzi. Zéro, vraiment zéro. Mais ça n'a concours été, pour examen pour la kokoma mwana mokonzi na Congo. Yesa kaka grâce, excès de zèle.
Bonjour Eunice. Akissa Honoré, comment ça va? L'Afrique doit aller de l'avant, arrêtez. Tolérons-nous les uns les autres. Oh, merci, merci, merci Roro, merci beaucoup. Roro, merci. Je pense que je vais bisser ce morceau à la fin et puis bon, on va bien écouter les paroles de Roro encore. Parce que là, la partie même où ça chauffe, même là, c'est pas sorti. Donc, je pense que je vais remettre à la fin. Mais pour le moment, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok, Roro. Yeah, je vais apprêter ça là pour la fin. Ok. Nous avons... Bonjour encore tout le monde. Bachou Begré, comment ça va? Enisinda, bonjour. Bon, le sujet, le thème du jour aujourd'hui, c'est l'optimisme. L'optimiste. L'optimiste. L'optimisme. Ok. L'optimisme, ce n'est pas un trait de caractère. L'optimisme, c'est avoir confiance en soi. L'optimisme, c'est de croire en ce qu'on fait. L'optimisme, c'est de se focaliser sur ce qu'on fait parce qu'on a la foi. Donc, l'optimisme n'est pas un trait de caractère de naissance, mais bel et bien une attitude et un état d'esprit qui se choisit et qui s'apprend. Il est mieux et agréable et motivant d'être entouré de personnes enthousiastes et positives. Donc, en un mot, lorsque tu es optimiste, on ne naît pas avec ça. Ce sont des caractères qu'on acquiert. C'est-à-dire que ce sont des caractères qu'on se donne. C'est comme le vol, on n'est pas voleur, mais on devient voleur. Mais je ne veux pas ce sujet-là, je veux l'optimisme. L'optimisme, c'est quelqu'un qui a foi. En lui-même, c'est quelqu'un qui a foi en ce qu'il fait. Donc, quand tu es optimiste là, quand tu nais toi-même, tu te donnes des critères sur lesquels je vais marcher, je vais faire ceci, je vais me battre jusqu'à ce que ce que je vais faire va réussir. Je vais par exemple vendre de la loco. Il faut que je vende mon aloco et tu vois dans la tête, tu es tellement sûr de toi en un mot. Tu es optimiste, tu es sûr de toi, tu te dis que pour mon aloco là, je vais faire une apatame. Même si je commence petit, mais après je vais faire une apatame, je vais vendre les poissons qui vont coûter 3 000, 4 000, 5 000.
Et que avec l'argent de mon article là, je vais réussir à organiser ma vie. Je vais réussir à envoyer mes enfants à l'école. Je vais réussir à me payer une maison. Je vais réussir à me payer une voiture. C'est ça l'optimisme. Il faut être optimiste. Maintenant, le premier point de l'optimisme, c'est éviter de voir des images choquantes. Non, non, ce n'est pas le premier point. Le premier point, c'est que l'optimisme... Excusez-moi, je me suis trompée parce que je suis allée à l'église et je suis descendue un peu tard parce que le prêtre, il faisait sa première messe. Donc, il a été plus long que d'habitude. Mais j'aime toujours aller suivre le début et la fin de la messe. Donc, ça fait que je n'ai pas préparé, je n'ai pas mis au propre. Donc, je vais faire vraiment beaucoup d'erreurs, mais ce n'est pas grave. Il faut me prendre comme ça. Ceux qui me prennent en marche, on va comme ça. Anselme Bo, comment ça va? Ok, le premier point de l'optimisme, c'est se cultiver en soi-même volontairement tous les jours. L'optimisme se cultive en soi-même. Quelqu'un ne va pas venir te dire, ah, ma soeur, il faut être optimiste. Ou bien mon frère, il faut être optimiste. Non. Toi-même, tu dois cultiver ça en toi-même. Hein? Il faut remplacer tout ce qui est négatif en positif et faire un choix. Il faut choisir d'être heureux. Il faut choisir d'être positif. Il faut choisir d'avancer. Il ne faut pas rester toujours dans... Par exemple, il y a des gens qui sont en deuil, qui perdent quelqu'un. Et ils restent toujours parce que la personne dit, oh, s'il était là, il allait faire comme ça pour moi. Oh, s'il était vivant, j'allais être ici. Oh, s'il était là. Non, il y a trop de oh, 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 oh. Avance. Avance. Le deuxième point, c'est prenez du recul et soyez spectateur de votre propre personne. Pour cela, je vous conseille la visitation du Saint-Sacrement exposé. Normalement, un être humain, chaque un mois, moi c'est ce que je fais. Chaque un mois, je me retire de tout, de mes enfants, de tout. Je vais, bon, le Saint-Sacrement chez nous, il est exposé chaque jeudi. Donc je vais chaque jeudi au Saint-Sacrement, mais je ne dis pas. Je fais peut-être 10-15 minutes, je reviens. Mais chaque un mois, je peux taper 1 heure à 2 heures de temps devant le Saint-Sacrement sans parler, faire le vide de moi-même. Et puis je me pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce mois? Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Quels sont les projets que j'ai mis en vue que je n'ai pas réalisés? Quelles sont les personnes que je n'ai pas pu contacter, que je voulais contacter? Vous voyez? Mais vous faites le vide et puis vous-même maintenant, vous vous interrogez vous-même, faites un recul, vous interrogez vous-même sur tout. Ne passez pas votre vie à rester, ah, lui, il a fait comme si, comme dans les cabarets, les koutoukou, les lieux de koutoukou là. On dit, ah, un drogue à l'argent qui est tôt. Et puis c'est parti comme ça pour toute la journée. Non, toi-même, ce que tu vas avoir là, c'est ça qui est important. Le troisième point, c'est de pouvoir se maîtriser à tout moment. La maîtrise de soi est au-delà de réduire. Quand tu te maîtrises là, au-delà même de te faire, ça te fait tellement de bien, au-delà même d'avoir des problèmes, ça t'évite des crises cardiaques. D'abord, et puis c'est idéal pour éviter d'agir sur un coup de tête. C'est-à-dire que s'il y a un problème, une décision à prendre, que toi tu te maîtrises, qu'on te donne l'histoire, tu t'assois, tu dis bon, allez-y, moi je vais, même si c'est une histoire même qui t'énerve, même si c'est un problème, quelqu'un qui t'a fait que tu n'aimes pas, tu prends un recul, tu t'assois, tu te maîtrises et puis tu vois comment est-ce que tu vas canaliser le problème. Hein? Donc, il faut, pour être, ça te permet, la maîtrise de soi te permet d'être plus parfaite et plus optimiste pour prendre une décision parfaite. Parce que si tu n'es pas maîtrisé, dans la foule, quelqu'un a parlé comme ça, tu vas lancer, moi à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Comme ça, comme ci, comme ça. Il y a des mamans qui ne se maîtrisent pas. Donc, quand un enfant fait un truc, en même temps, il soulève la sein là pour aller en haut. À partir d'aujourd'hui, je te maudis. Et l'ennemi prend ça et il ne relâche plus. Donc, la malédiction que tu as mise sur l'enfant, dans la colère, cette malédiction-là reste sur l'enfant. Alors que si tu t'étais maîtrisé, hein, cette colère-là, elle allait être interne. Ça allait te donner le temps de réfléchir. Ça allait te donner le temps de prendre ton enfant, causer avec lui, même si tu es fâché. Tu allais causer avec ton enfant, tu allais chercher, ou bien ton mari, tu allais surprendre ton mari avec une femme. Tu ne demandes pas les contours, tu ne demandes rien. En même temps, tu bondis, tu commences à faire parable. Le monsieur, c'est dans la honte, il se jette sur toi, commence à te frapper. Et au dehors, vous allez vous humilier. Maintenant, après,
vous ne pouvez plus réparer parce qu'il y a eu trop de dégâts que vous avez fait vous deux. Donc, la meilleure chose, c'est de se maîtriser. Le quatrième point de l'optimisme, c'est éviter de voir des images choquantes ou écouter des cassettes de clash. Ou encore, éviter de toujours être en palabre avec les gens. Parce que quand tu es en palabre avec les gens, mais quand tu regardes, d'abord quand tu regardes les films d'horreur, spirituellement, ou bien toi-même dans ton moral, des fois même tu dors, mais tu revois ce film d'horreur. Attends, ce n'est pas ce que tu veux pour ta journée. Tu veux avoir une journée parfaite, une journée équilibrée. Que cette journée soit équilibrée financièrement, spirituellement et puis sentimentalement. Mais quand tu t'en vas regarder les films d'horreur, dans ton rêve même on se bat là-bas, dans ton rêve on est en train de tuer quelqu'un, le même film que tu avais se reproduit. Et ça reste dans ton subconscient involontairement. Attends, ce n'est pas ce que tu veux garder dans ton subconscient. Tu veux que dans ton subconscient, il y ait des trucs. Parce que le subconscient, c'est ce qui se passe sans que tu ne veuilles. C'est involontaire. Tu l'as gardé involontaire. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il est volontaire, mais après il devient involontaire. Pourquoi? Parce qu'il est volontaire, parce que toi-même tu as décidé de voir ça pour que ton subconscient puisse prendre. Maintenant, une fois que le subconscient le prend, le subconscient va le garder pour combien de temps? Il devient involontaire à toi. Le subconscient va l'utiliser combien de fois? Il devient involontaire à toi. Mais c'est toi qui l'as remis au subconscient volontairement. Donc c'est un geste volontaire qui devient involontaire dans le futur. Ou bien après. Vous voyez? Donc il n'est pas préférable de voir des films d'horreur. Ou bien toujours, il y a des gens qui s'insultent. Ils sont sur le net, eux, ils font pas là, ils s'insultent. Mais quand quelqu'un t'insulte, là, ça fait mal. Maintenant, toi, tu es là, puis tu es là en train d'écouter leur injure là. Finalement, l'injure te reste dans la tête. Quand tu veux parler à ton enfant, c'est cette injure-là qui sort. Sans que tu ne le veuilles, mais parce que tu as passé toute ta journée à écouter les classes. Passez vos journées à lire. Passez vos journées à écouter des paroles qui vont vous faire avancer. Passez vos journées à causer avec des gens qui vont vous apporter des idées positives, qui vont vous aider à évoluer. Hein? Donc, arrêtez entraînez votre pensée. N'entraînez pas votre pensée dans la négativité. Sans le vouloir, c'est ce que j'ai dit, le subconscient va garder ça toute la journée, pour des heures même et puis des jours. Si l'enfant, même d'autres, le subconscient va garder ça pour des jours. Ça va vous attirer des trucs négatifs. Il est naturel et bon de s'informer. Ça, c'est vrai. C'est l'actualité. Tout le monde va s'informer pour l'actualité. Mais quand tu t'informes pour l'actualité, là, l'actualité est primordiale, c'est vrai. Mais il ne faut pas faire de ça un truc vraiment en créant. Ah non, ils ont dit. Si tu vois que ça commence à influencer ta journée, dégage-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. Hein? Tu peux faire des avances à quelqu'un, mais si tu vois que tes avances que tu es en train de faire ne vont pas dans le sens de tout là, il faut changer. Maintenant, ce qui va vous aider ou ce qui va vous détruire vient par votre entourage. Entourez-vous des personnes qui vont vous aider à avancer. Entourez-vous des personnes qui vont vous donner de bons conseils. Entourez-vous des personnes qui vont vous dire des paroles positives. Mais quand vous entourez des personnes qui ne font qu'à longueur de journée critiquer ou bien dire des trucs qui ne vont pas vous faire avancer, vraiment, c'est pas bon. Hi Miriam Dansen, how are you? Ok, le cinquième point, c'est que la loi de la vie dit, ce que vous faites vous vient en retour. Donc si vous suivez votre entourage, si vous souriez, disons si vous souriez, oh Seigneur, si vous souriez à votre entourage vous sourira. Si vous êtes gentil avec vos amis seront gentils avec vous. En quelque sorte, l'auto-persuasion peut vous aider. Hein? Il faut que vous... Qu'est-ce que c'est que l'auto-persuasion? L'auto-persuasion, c'est de se persuader soi-même pour dire, je vais arriver,
je vais pouvoir faire ceci, je vais pouvoir faire ça. N'attends pas que quelqu'un vienne te persuader pour dire que ah, ma fille, tu peux réussir ceci, tu peux réussir cela. Non. Il faut que toi-même tu puisses te persuader. C'est ça que l'auto-persuasion. Et cette auto-persuasion-là, c'est lui qui va vous aider à lutter contre le stress. C'est lui qui va vous... Exemple, des fois, on a des enfants, on donne des conseils à nos enfants, ne suis pas ce groupe, ne va pas là, ne va pas ceci, mais l'enfant ne t'écoute pas. Il fait comme bon lui semble, il fait ce qu'il veut. Maintenant, quand il a des problèmes, ces problèmes vont venir retomber sur toi. Et quand les problèmes retombent sur toi, finalement, tu es fatigué, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais résoudre ce problème? Je n'ai pas l'argent pour le mois, j'ai ceci. Donc ça devient un gros stress pour toi. Mais en ce moment, c'est là que tu dois t'auto-persuader pour dire, ok, je vais pouvoir m'en sortir de ce problème dans lequel mon enfant me met. Puisque c'est lui-même qui a créé son problème, lui-même il va se sortir de là. Moi, je m'en lave les mains. Si tu vois que tu peux l'aider facilement, tu l'aides et puis ça lui tire les oreilles. Mais si tu ne peux pas, carrément tu te dégages. Au lieu d'avoir des stress, tout et tout, tu te dégages. Et puis tu le laisses résoudre. Tu cherches une situation ailleurs. Au lieu de te stresser, tu peux mourir avant lui. Tu peux faire des crises avant lui. Donc c'est là que l'auto-persuasion arrive. Il faut t'auto-persuader pour dire que bon, on va pouvoir nous en sortir, on va pouvoir faire ceci, je vais pouvoir l'aider. Parce que tu vas pas quand même laisser ton enfant dans la situation dans laquelle il s'est mis, même si ce n'est pas toi, mais tu vas l'aider. Donc, il faut t'auto-persuader que tu pourras faire tout. Donc, le 6e point, c'est que faites ce que vous passionne. Faites ce qui vous passionne. Ce qui vous occupera positivement. Ayez un passe-temps favori. L'essentiel pour moi personnellement, l'essentiel dans la vie, c'est d'être heureux. Quelles que soient les circonstances, pensez à vous et faites ce qui vous fera plaisir. C'est l'essentiel pour moi dans la vie. Il y a des personnes, quand ils marchent, hey, qu'est-ce que les gens vont dire? Ce que les gens vont dire ne te regarde pas. Mon mari a fait ceci, mon mari, je ne peux plus rester à lui parce que les gens du quartier ont su qu'il a une maîtresse. Non, si je fais ça, ce que le village va penser comme si, mais il faut te gaber du village, il faut te gaber de ta famille, il faut te gaber. Pense à toi d'abord. Est-ce que ce que tu fais te rend heureuse? Est-ce que ce que tu fais te fait plaisir? Est-ce que ce que tu fais, est-ce que ça te donne la joie? Est-ce que ça t'enlève le stress? Après ces réponses, quand tu as trouvé les réponses à ces questions, maintenant tu peux penser aux autres. Moi-même maintenant, même dans ma vie, là, je pense à moi-même d'abord avant de penser à mes enfants. Parce que ma maman, elle est décédée. Quand elle est décédée, là, notre vie a continué. Notre vie ne s'est pas arrêtée parce que ma maman est décédée. Donc je me dis que si je suis en train de me stresser, me casser la tête pour mes enfants, le jour où moi je ne vais plus exister, eux ils vont vivre. Entre moi, je suis en train de vieillir là. Eux, ces maintenant, vont faire leur jeunesse. Donc, je ne peux pas me casser la tête. Mais, je ne veux pas dire que j'abandonne mes enfants. Non. Je suis là à leur écoute. Je les aide. Mais les décisions, c'est moi qui les prends. Personne ne prend une décision pour moi. Personne. Mon mari fait ce qui le rend heureux. Si mon mari doit être heureux, ce qui va le rendre heureux, c'est ça qu'il fait. Moi, je fais ce qui va me rendre heureux. Quand nous deux, on est ensemble, on essaie de travailler mutuellement pour qu'on soit heureux. Bonjour, Agnero. Oui, donc, ce qui va te rendre heureux, c'est ce que tu dois faire pour être optimiste. Quand tu es optimiste, tu penses à toi. En même temps, tu penses aux autres. Aider, le 7e point, c'est aider les autres. Aider les autres, ce n'est pas seulement leur donner de l'argent. Hein. Quand on aide les autres, ce n'est pas seulement l'argent qu'on donne aux gens. Être à l'écoute des autres, là, c'est aussi une thérapie pour les autres et puis une thérapie pour toi-même. Oui, parce qu'en ce moment-là, tu te sens vraiment important, tu te sens utile. Tu te sens maintenant, ça te donne de la valeur. Toi-même, tu te donnes de la valeur. Tu les écoutes. Quand ils parlent, c'est pas parce que quand ils vont te parler, moi par exemple, je prends un exemple sur moi. Mes clientes, quand elles viennent ici, chacune a un différent problème qu'elle m'expose.
quand je cause avec eux là, moi-même je tire une leçon et elles aussi ça leur fait plaisir parce que leur journée, elles ont causé avec quelqu'un. Et je n'explique jamais ce qu'une cliente m'a dit à une autre cliente. Non. Je prends mon temps, j'écoute toute la journée parce que des fois elles ont 6 heures à passer avec moi. Des fois elles ont 2 heures à passer avec moi. Des fois elles ont... Il n'y a pas une cliente qui a 1 heure à passer avec moi. Non. Quand c'est seulement 2 tests, 2 tresses, je fais tout pour faire 1 heure. Quand elle me dit elle est pressée là, je fais 30 minutes pour qu'elle puisse partir. Mais quand c'est une cliente, je vois que des fois il y a des clientes qui viennent, tu les connais d'habitude, mais le jour là, elle est vraiment maussade, elle me met là un comportement qui est lourd, tu lui parles, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Quand tu taquines un peu, elle va t'expliquer. Des fois, elles n'ont pas envie d'en parler. Tu les laisses quand elles n'ont pas envie d'en parler. Mais quand elles ont envie d'en parler, tu en parles avec elles, tu causes avec elles. Quand elles parlent le lendemain, tu l'appelles, comment ça va? Et le problème, tu as pu résoudre. Et comme ça, il faut prier. En tout cas, Dieu est là. Vous voyez, c'est des encouragements. Et quand c'est comme ça, tu te sens utile. 2, 3 jours, 4 jours après, elle t'appelle. Et en même temps que tu fais ça, en même temps que tu la portes en prière dans tes prières, pour que Dieu puisse l'aider à pouvoir trouver une solution. Vous voyez? Mais quand quelqu'un vous explique un truc, la vie de maintenant, les femmes de maintenant surtout, elles prennent le téléphone, elles appellent quelqu'un de « Oh, est-ce que tu sais, c'est sans prier ». Des fois, on peut dire le problème à quelqu'un parce qu'on espère que